Messieurs, avancez. Bienvenue au Domendo, mesdames et messieurs, pour une soirée exceptionnelle. Demandez le programme du soir. Merci. Je ne sais pas où tu es, je te vois plutôt. Ah voilà, il est là. Je crois que lorsque tu as présidé la commission de culture du département, c'est toi qui as porté ce projet du théâtre Jean-Claude Carrière, si je me souviens bien. Donc, on ne peut
la féliciter parce que, vous serez d'accord avec moi, ce lieu est magnifique, il a une acoustique parfaite et il accueille... C'est vrai, hein, il a une acoustique parfaite. Et il est inséré dans le domaine d'eau, qui est un lieu lui aussi très important sur le plan culturel, que le département nous a légué lorsque le transfert de compétences est intervenu, et que je remercie pour cela, parce qu'il a légué un lieu important, magnifique et en bon état, et qui fonctionnait très bien. Donc, la volonté de la métropole, c'est de faire en sorte que ce lieu continue à être multidisciplinaire, puisqu'il accueille le théâtre, la musique, l'opéra, le cirque, qui occupe une place très importante, et que les équipes que nous avons trouvées ici continuent de faire leur travail comme elles l'ont toujours fait, avec un engagement complet, un dévouement total, et tout cela dans une liberté de création absolue, car il n'y a pas d'artiste sans liberté totale de création. C'est en tout cas l'engagement qui est pris par Philippe Sorel. Je tiens à dire aux équipes du domaine d'eau, à Madame Devenot en particulier, qu'ils ont toute notre confiance. Ils vont vous présenter leur saison et vous verrez que notre confiance est bien placée. Donc je n'ai aucun souci quant au devenir du domaine d'eau. Je vous remercie de l'accompagner, parce que sans vous, il n'y a pas de lieu culturel sans public. Je vous remercie de l'accompagner, de nous faire confiance à tous, d'avoir une pensée pour tous ceux qui, pendant des années, ont contribué à l'édification de ce lieu. Et je vous souhaite bien évidemment une excellente saison 2018-2019. Merci beaucoup. Bonsoir et merci d'être venus si nombreux ce soir. Nous sommes très heureux de vous présenter notre 10e saison. Et tout au long de l'année, d'un bout à l'autre, pendant 52 semaines, l'équipe du Domaine d'eau met en œuvre notre saison, 4 festivals que nous produisons et 4 festivals que nous accueillons. Je voudrais vous présenter cette équipe, les permanents de l'équipe technique, s'il vous plaît. Itinéraire maintenant. Itinéraire, destination, jeunesse. Position, latitude 43 degrés et longitude est 3 degrés 5. Conditions météo à surveiller, des turbulences sont à prévoir. Durée totale du vol, 8 mois. 2 atterrissages. Un en octobre et un en février. Ah, attention, c'est pendant les vacances scolaires. Une escale au mois de décembre. Et là, c'est pas du tout pour les enfants, si, à partir de 8 ans. Attention, décollage prévu dans 15 minutes. Piste, Jean-Claude Carrière. Embarquement postal immédiat. Et 2 sacs de bonbons.
Pour le festival, ça perd une popette. Alors, tu les aimes les bons becs? Oui. T'en veux? Oui. Si t'en veux, crache le morceau. Ouais. Balance ta programmation pour l'année prochaine. Au mois d'octobre l'année prochaine, la compagnie Troupuscule, elle nous vient de Perpignan. Pas mal. Ouais. J'irai peut-être voir. C'est l'histoire d'une petite fille, comme vous. Mais cette petite fille, elle a besoin d'un corset pour grandir, un corset en bois. Et dans cette histoire, dans ce conte fantastique, elle rencontre un bûcheron. Et le bûcheron, il a abattu tous les arbres, sauf le sien. Mais le sien, il ne veut pas l'abattre. Comment cette petite fille va survivre? Voilà toute l'histoire. Ouais, pas mal. Ouais. Un autre spectacle au mois d'octobre. Le spectacle de la compagnie de l'échelle. Il nous vient d'Alès. C'est l'histoire de chapeaux. Tiens, un chapeau, comme vous autres. Des chapeaux de formes différentes, de couleurs différentes, et qui vont même monter sur un funiculaire. Et ce spectacle, ça sera pour les tout petits. Ouais, faut voir. Bon, qui commence ici? Qui prend les Justement, tout est dans le traité. Il n'y a pas de responsable à proprement parler, c'est ce dont nous venons de discuter. L'UE sera régi par une présidence tournante. Tout le monde aura sa voix au chapitre. Il sera très important qu'entre dirigeants responsables, nous nous mettions tous d'accord avant de mener quelque action qu'il soit sur un territoire. Attendez, votre projet là, c'est une fédération, une confédération? Tout le monde suppute, je le sens. Le degré d'intensité d'un deuil. Futilité croissante, inévitable. Pour la première fois depuis quelques jours, idée acceptable de ma mort. Pensez à piquer entre autres cette phrase de Barthes. Il a tout dit dans son journal de deuil. Beaucoup d'êtres, même encore, mais ma mort ne tuerait aucun d'entre eux. Ulysse veut rentrer chez lui après 10 ans de guerre. Portrait d'un homme face au monde. Comment fait-on pour s'en sortir face à la force du pouvoir? Comment survivre à l'errance? Comment se remettre de la guerre? La guerre de Troie, racontée dans l'Iliade. Une adaptation qui respecte le texte original. Une version d'1h30, accessible à tous. Un espace vide comme un terrain de jeu. Un plateau en évolution. Un plateau avec de la tourbe, des chaises, des seaux, des éléments qui jouent et qui sont utilisés par les acteurs. Cet acteur qui est au centre du dispositif. 5 personnes pour endosser 15 personnages. Chaque acteur joue des personnages différents. Ils sont plusieurs à jouer Ulysse. Des moments choraux, des corps engagés, un rythme intense. J'espère que tu ne te liras plus de mes châtiments. Ayant ainsi parlé, poussa ses chevaux à la belle crinière et parvint à Égas, où sont ses demeures illustres. Mais Athénée, la fille de Zeus, eut d'autres pensées. Elle rompit le cours des vents et leur ordonna de cesser de s'endormir. Et pendant 2 nuits et 2 jours, Ulysse erra par les flots sombres, et son cœur vit souvent la mort. Mais quand Éole, aux beaux cheveux, amena le 3e jour, le vent s'apaisa, et la sérénité tranquille se fit. Et se soulevant sur la mer, et regardant avec ardeur, il vit la terre toute proche. Monter le misanthrope aujourd'hui, c'est dénoncer les jeux de pouvoir, les rapports hypocrites entre les gens. Mais s'attaquer à plus puissant que soi n'est pas facile. Une machine de pouvoir qui broie les hommes pour continuer à exister. Une jeune équipe, nombreuse, qui s'attaque aux Alexandrins et qui le parle comme s'il l'avait toujours parlé. Et nous entendons cette langue comme si c'était notre langue maternelle. Ils transmettent cette insolence, cette virulence, ce désespoir sur le plateau. Ils intègrent le public dans le dispositif scénique quadrifrontal. Un excès esthétique dans le jeu, les costumes, les coiffures, les lumières, le son. Espace de liberté, espace empêché. Et maintenant, pour vous parler de la programmation cirque, je demande à Madame Laurie Carsonnier de Manille. C'est à moi donc de vous parler de la programmation cirque l'année prochaine. Je vous parlais tout à l'heure d'une compagnie, The Rat Pack. Le spectacle s'appelle Speakeasy, c'est au mois d'octobre. On a eu la chance de les avoir avec nous cet après-midi.
Ce spectacle est un coup de cœur, découvert à Alès l'année dernière, revu à Paris récemment au Cabaret Sauvage. C'est l'univers d'une compagnie, donc je disais The Rat Pack. Ce sont des personnages très bien campés dans des rôles, la pin-up, le garçon des rues, le patron de bar. Voilà, des personnages comme ça, très théâtreux, même théâtraux, pardon, dans leur posture. Un univers aussi très marqué, une esthétique très marquée par le cinéma. Il était une fois Amérique, Le Parrain, plus récemment Tarantino. Et c'est cet univers-là qui nous a tellement séduits qu'ils nous ont donné envie de faire le point de départ de cette soirée, c'était aussi leur univers, c'était les années 30. Et ce sera un spectacle au mois d'octobre qui sera beaucoup plus empreint de l'univers de la prohibition, peut-être un peu plus noir aussi. Et ça sera donc 4, 5, 6 octobre. Le 6 octobre, je vais vous parler tout à l'heure des soirées que nous avions envie d'inventer. Le 6 octobre, nous allons leur proposer de porter cette direction artistique le temps d'une soirée. Et donc imaginez, ici, le gradin sera sera à moitié rétracté. Il y aura des tables un petit peu partout. Imaginez, vous serez comme dans un cabaret. Pourquoi pas en train de siroter un cocktail? Pourquoi pas venir vous aussi costumer ce soir-là? Et puis vous regarderez d'abord le spectacle, très bon spectacle de cirque, Speakeasy. Puis vous irez dans la pinette, Géraldine vous aura mijoté un petit plat d'époque. Vous reviendrez, il y aura, je vous l'annonce ce soir en exclusivité, ce n'est pas encore dans le programme que vous avez reçu ce soir, les Chinese Men, qui sont un groupe de DJ ex-soi marseillais, connus pour leur univers trip-hop, hip-hop. Ils seront en deuxième partie de soirée, donc le 6 octobre. Et puis, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, tout ce que vous avez vu ce soir, des artistes partout, c'est ça l'envie qu'on a de créer avec ces artistes. Certains dans la salle ont pu voir tout à l'heure l'envers du décor. C'était comme si vous aviez pu voir à travers le trou d'une serrure l'univers que nous avions envie de porter le 6 octobre avec la compagnie Speakeasy. Et donc ça sera au mois d'octobre. En novembre, nous aurons la chance cette année de porter avec Balthazar et le Pôle national des arts du cirque, la métropole fait son cirque. Pour ouvrir le focus de la métropole fait son cirque, nous commencerons par un focus de magie nouvelle. Voilà, ça c'est l'univers de Yann Frisch, c'est la carte à jouer. Eh bien, mesdames, messieurs, pour vous présenter la prochaine saison musicale, nous allons faire un petit jeu musical. Alors, rassurez-vous, hein, c'est très simple. Nous allons passer des extraits musicaux et il faudra deviner l'artiste. Charles, c'est bon pour toi? Vous êtes prêts? Alors, on y va. Premier extrait. Au bout de nos chagrins. C'est Michael Jackson? Bravo, Violet, ouais, c'est ça. attention, deuxième extrait. Allez, c'est Michael Jackson. Alors, personne? Aucune idée? Non? C'est Marca. Sans plus attendre, troisième morceau. Ah, ça c'est Dominique. Ah! C'est ça, Dominique. Non, mais je vais rester assis un peu. François. Oui. Et c'est parti pour le quatrième morceau. Donc, Bah, alors, tu sens pas le brûler. oui, c'est normal. Je t'ai expliqué, il y a eu une explosion. Oui. Et l'agitation moléculaire, tu as cette explosion, l'agitation moléculaire provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer. Alors, l'idée.
Est-ce que vous savez que je vous ai appris à vous tenir devant le monde? Non. Vous êtes des gens respectables ici, oh? Oui. Souriez. C'est bien. Et toi, tu enlèves ta tête de sous son pied, c'est clair? Pardon, boss. Vous m'énervez, vous m'énervez. Il faut quelque chose à boire, là, oh. Il est chaud. Vas-y. Un petit remontage. Ah. On est une famille, on n'est pas une famille, hein. On est ensemble, on n'est pas ensemble. Il y a les circassiens, les comédiens, les musiciens, les danseurs. Nous, on est tous de la même famille. Et celle du spectacle vivant. Et nous, on a été réunis tous ici ce soir grâce à la grande famille du Nouvel Don. Il y avait pour vous aussi ce soir les élèves de la compagnie maritime. Mais aussi les élèves de l'école Balthazar. Il y avait aussi des filles, les cannibales d'Anise. Il y avait aussi ce soir pour vous la maîtresse de cérémonie, s'il vous plaît, Camille. Imaginez bien que coordonner tout ça, coordonner 50 artistes ce soir partout dans le domaine, il fallait de sacrés talents, d'adaptation, d'inventivité, de bienveillance et des petits quantis, j'en ai. Marion Forêt. À eux deux, ils forment la compagnie Les Imprévisibles. Estelle Sabatier. De la compagnie Bénécourt. Et enfin, pour toute la mise en scène, la mise au plateau, Anna Zamor. J'ai tout dit. Bon, pour moi. Et enfin, pardon, Martine Leroy, la direction artistique. Thank you.